Il a commencé à confesser. Quand il a commencé, lorsque la présence de Dieu est là, les choses que tu vas dire, ce ne sont pas les choses que tu as préparées. Attendez, vous allez voir. Préparez tes prières. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Mais lorsque la présence est là, si tu ne te contrôles pas toi, c'est à ce moment-là sa présence qui contrôle. Amen. Le frère a commencé à confesser. Écoutez la confession. Dans les trains. Seigneur! Seigneur! Pardonne-moi! À genoux, hein? Pardonne-moi! Là, j'ai dit, ça commence bien ici aujourd'hui. Pardonne-moi! J'ai péché contre toi. Le monde ne comprend pas les péchés, ne comprend pas ce qui se passe. Personne ne dit parce que c'était l'autorité. À ce moment-là, c'était le royaume de Dieu. Les anges qui contrôlaient tout. Personne ne pouvait le toucher. Oh, j'attends. Pardonne-moi, Seigneur. Pour la viande que j'ai fait la paix. Non, c'est ma somme amitié. Violer des filles. Ça, dans l'église, on peut te pardonner. Mais dans les trains, il y a des païens. Il peut avoir un avocat de policier d'État. Pardonne-moi, Seigneur. Je te remercie. J'étais déjà prêt pour aller voler la barque, Seigneur. Il peut manquer quelque chose que je n'ai pas dit pas de cette rouge. Effectivement, il manquait qu'un cachet pour compléter tous ces documents. Le lendemain, il allait à la banque pour voler. Si tu ne tombes pas par terre, parce que la révélation n'était pas encore là. Alléluia. Le jour que tu recevras la révélation, tu diras, c'est le plus grand de vie, mais c'est Christ qui vit en moi. À ce moment-là, ce n'est pas moi qui conduis ma vie. Lorsque j'entends une inspiration, je suis le canal de cette inspiration. Amen. Amen. Alléluia. Et le Bible dit que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Alors nous continuons. La Bible dit que Moïse, à ce moment, Moïse, il dit à Dieu, pardon, ils sont montés avec Josué parce que Josué était habitué à la présence de Dieu. Lorsque Moïse sortait de la tente après avoir parlé avec Dieu, Josué restait dans la tente de l'assignation. Il était habitué à la présence, à la crainte de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a choisi Josué. Ce n'est pas n'importe qui Dieu peut choisir. Tu peux être à côté du pasteur, à côté d'un prophète, peut-être ceux qui nous regardent dans la télé, tu peux être à côté d'un grand homme de Dieu. Ce n'est pas à cause de cela qu'on te choisira, mais c'est à cause de la présence de Dieu que tu es habitué à vivre. Lorsque cet homme de Dieu ne sera pas là, alors Dieu te prendra. Parce que Dieu sauve les cœurs et les reins. Dieu est puissant. Il dit, Josué et Moïse sont montés. Ils sont arrêtés à un moment, ils voyaient la nuée de la gloire de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, maintenant, monte. Le serviteur de Dieu qui nous sommes, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un moment de solitude, où Dieu nous appelle à la solitude. C'est à ces moments-là qu'il parle à notre cœur. Il y a des moments où il y a des problèmes parce que Dieu voyait déjà ce qui allait se passer en Israël, disons, à son peuple. Il fait monter son loin et il veut parler à son loin. Mais curieusement, lorsque Moïse rentra dans les nuées, la Bible dit que la gloire de Dieu était comme un feu dévorant. Un feu dévorant. Le feu dévorant qui peut dévorer tout, mais à ce moment-là, la montagne supportait. Le feu, la montagne supportait. La présence, la montagne était témoin de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Oh, comment? La Bible dit, Moïse est resté 6 jours sur la montagne dans cette mouvance de gloire. Donc, vous habitez 6 jours où il y a seulement la nuée de sa gloire. Vous ne voyez personne, mais vous voyez seulement le feu. Pendant 6 jours,
Vous êtes dans le feu. Vous vous rendez compte? Vous ne mangez pas, il n'y a personne, parce que le salut est individuel. Tu peux être maman pasteur. Comme on a dit là, maman pasteur, 22 ans de mariage. Les gens disent c'est pression individuelle. Le salut est individuel. Tu ne seras pas sauvé à cause de ton mari, ni à cause de ta femme, parce que tu es pasteur, prophète ou quoi que ce soit, mais à cause de toi et de ta foi. Amen. 6 jours, rien qui se passe. Le 7e, c'est alors que Dieu vient. La perfection. Amen. Il vient, il apparaît. Il dit, je suis là. Voici ce qui se passe. Il lui donne le table des lois. Il a écrit, mais avant de descendre, il dit, voilà, ton peuple s'est corrompu. Dieu dit à Moïse, Dieu a dit, je vais le tuer. Je ne vais pas monter avec ce peuple, parce que je risque de l'exterminer. Dieu dit à Moïse de se répandre. Repends-toi du mal que tu veux faire au Seigneur. Vous vous rendez compte? Dieu dit à Moïse, repends-toi du mal, parce que Dieu dit, je vais exterminer ce peuple. Bref, Moïse descend, il voit la chose exactement. Et à cause de cette histoire, 3000 personnes que les Lévites ont tuées, la mort. Et au travers de tout cet embrouillement de mort, de sang versé, Moïse maintenant monte pour la seconde fois. Disons ensemble la deuxième fois. La deuxième fois. Encore une fois. Encore une fois. Si tu as manqué le premier, la deuxième fois est là. Amen. Si tu avais manqué ton passé, aujourd'hui c'est la deuxième fois. Si tu avais des choses qui n'allaient pas, aujourd'hui c'est une deuxième fois. Tu peux recommencer avec lui. Seulement un prix. Il y a un prix à payer. Les tables d'avant, c'est Dieu lui-même qui avait taillé écrit. Mais maintenant, Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas couper, c'est toi qui vas tailler à la même façon. La deuxième fois, c'est toi maintenant qui dois faire quelque chose. Lorsque tu es tombé dans le péché, maintenant c'est toi. Avant, c'était lui-même. Par sa grâce, il nous a sauvés. Nous avons seulement accepté, nous n'avons rien fait. Mais le jour où nous allons briser les lois pour retourner à lui, c'est nous qui devons faire quelque chose.